La dernière réunion des BRICS, qui a eu lieu du 22 octobre au 24 à Kazan en Russie, a été porteuse de plusieurs surprises. La première, ça a été l'absence très remarquée de l'Arabie Saoudite. Le contexte international a certainement décidé contre l'adhésion totale de l'Arabie Saoudite à cette organisation avec laquelle elle flirte depuis bientôt 2 ans de manière active. En fait, l'Arabie Saoudite est aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, une des plateformes de combat de l'armée états-unienne contre la République islamique d'Iran dans le cadre de l'affrontement Iran-Israël. Cette incongruité ou bien cette antinomie ne pouvait pas être au goût des autres membres de l'organisation et les dirigeants saoudiens ont décidé de se défiler en s'absentant de cette grand-messe du nouveau monde émergent. Autre absence remarquée, ça a été celle des dirigeants de l'AES. Et l'explication, c'est certainement le communiqué final qui nous l'apporte. Les BRICS admettent finalement 13 membres partenaires, pas des membres à part entière, parmi lesquels l'Algérie. Or, le contexte très tendu entre l'Algérie et le Mali peut être une raison qui a amené ces dirigeants à ne pas se présenter ou du bien à ne pas venir continuer les joutes qu'on a observées au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies dans cette réunion du nouveau monde émergent. Autre fait majeur, le Cameroun et le Zimbabwe qui avaient marqué leur volonté d'adhérer aux BRICS n'ont pas été très représentés durant ce sommet. Leurs dirigeants ont brillé par leur absence. Mais là, l'explication tient peut-être à la priorisation d'un ensemble de points qui les ont amenés à revoir certainement leur position ou du moins leur positionnement vis-à-vis de cette organisation. Le premier point, ça a été la priorisation de la dédollarisation. Cette priorisation est passée par 2 faits majeurs. La présentation officielle de BRICS-Pay, cette carte qui désormais est adossée à la blockchain des BRICS, mais également au système monétaire MIR, alternative du SWIFT, et qui pourra être utilisé dans les pays membres des BRICS. Autre fait, ça a été ce billet de 100 unités présenté par le président Vladimir Poutine le 23 octobre et qui a attiré l'attention de tout le monde car l'interrogation majeure c'était « Est-ce là la nouvelle monnaie des BRICS, cette monnaie commune dont on parle ?» Et ces États africains, d'après certaines indiscrétions, ont eu des échanges avec les puissances majeures des BRICS sur cette question monétaire qui est devenue centrale pendant le sommet. Pour les BRICS, le sommet de Kazan était un moment d'accélération du processus de dédollarisation au sein des économies déjà membres des BRICS. Et quand vous faites une analyse de tous les États dits partenaires, vous remarquerez une chose, c'est que ce qui a été priorisé, ça a été effectivement cette dédollarisation, car la majorité de ces États partenaires est désormais entrée dans le mécanisme des échanges de BRICS à partir de leur monnaie nationale. Il faut noter que le Nigeria, par exemple, désormais échange son pétrole en yuan. Cette priorisation monétaire de dédollarisation fait que plusieurs États africains qui manifestent leur volonté d'adhérer aux BRICS doivent désormais s'arrimer à ce contexte. Sur le plan géopolitique, c'est une donnée majeure pour ces derniers,
de conquérir cette souveraineté monétaire et d'accepter le mécanisme des BRICS pour pouvoir intégrer cette organisation. Si vous avez eu des zones d'ombre, l'ensemble des points évoqués vous permet de mieux y voir dans le contexte géopolitique où le sommet de Kazan a été organisé et s'est déroulé. Maintenant, la balle est dans le camp des Africains. Ils doivent choisir quel positionnement ils veulent avoir sur le plan international. Nous proposerions que les dirigeants de l'AES ainsi que ceux d'autres pays qui ont manifesté leur volonté d'intégrer les BRICS autour d'une volonté commune ou bien d'un idéal commun, se retrouvent, échangent et discutent, harmonisent un ensemble de positions et peut-être provoquent entre eux la naissance d'une organisation qui pourrait être adaptée aux enjeux géopolitiques majeurs sur le continent. Cela ne signifie pas jeter avec l'eau du bain le bébé BRICS. C'est plutôt savoir constituer une alternative pour mieux défendre ses intérêts.